Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau cours de couture et cette fois-ci vous allez voir qu'on va mettre la déco de Noël à l'honneur parce qu'on va faire un chemin de table. Alors vous me dites il est où le chemin de table? Eh bien il est sur mon plan de coupe parce que voyez-vous ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une technique super simple, rien qu'avec des cercles et des pétales pour obtenir ce résultat-ci et vous allez voir qu'avec toute la technique et toute la géométrie qu'on va faire aujourd'hui parce que on va prendre notre petit compas, on va réaliser un chemin de table et vous allez voir que vous pouvez le décliner à l'infini puisque vous pouvez en faire des plus grands, des plus petits, vous pouvez le transformer en nappe, en coussin, mais tout ça on va le voir dans un pas à pas complet, juste le temps de rassembler tout mon petit matériel et je reviens. Me revoici donc avec le chemin de table et vous allez voir que, écoutez, on va pouvoir le décliner. Alors j'ai enlevé mon plan de coupe pour que vous voyez un petit peu tous ces petits reliefs. Alors moi j'ai voulu que ce soit dans des couleurs traditionnelles, ça va de soi, que vous allez pouvoir employer toutes les couleurs que vous voulez. Je vais vous donner quelques exemples de tonalités de tissu que vous pouvez mélanger afin d'obtenir du relief, bien entendu, pour qu'on voit un petit peu cet effet fleur poinsettia. Alors moi j'ai voulu que ça ressemble à une poinsettia, mais vous allez voir qu'en fonction des couleurs que vous allez utiliser, ça peut ressembler à un flocon de neige, pourquoi pas. Et bien entendu une étoile, ou vous allez voir qu'en fonction des tissus, vous allez obtenir des résultats complètement différents. Alors c'est fait avec la technique du cercle magique. Vous allez voir tout à l'heure ce que c'est un cercle magique, rien de plus facile, et avec un petit peu de géométrie, vous allez voir que vous allez pouvoir en faire des plus grands, des plus petits. Vous allez pouvoir en faire un centre de table, un chemin de table. Alors imaginez à Noël un chemin de table comme ça, tout du long de votre table avec des coloris qui s'approprient bien entendu, puisque là moi je suis dans les couleurs traditionnelles. Et puis pourquoi pas, après vous mettez des bougies au centre. Donc là moi c'est un, c'est un pic aiguille, mais vous imaginez que c'est une bougie, vous en mettez une là, vous en mettez là, une là, ou alors vous en mettez qu'une ici au centre pour qu'on voit bien le poinsettia, et puis quelques petites décos et vous obtenez un résultat qui est juste spectaculaire. Pourquoi? Parce que c'est un assemblage de cercles qu'on fait donc avec un cercle magique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et regardez le résultat qu'on obtient sur l'envers. Donc quelque chose de juste parfait, de propre. Donc vous pouvez en faire des chemins de table, vous pouvez en faire des centres de table, vous pouvez aussi en faire des coussins, vous pouvez en faire un sac. Alors je vais vous faire défiler une photo d'un sac que j'avais fait, c'est un de mes premiers sacs que j'avais fait donc avec un cercle magique, donc vous allez voir défiler la photo. On peut le décliner à l'infini, cette technique est juste trop facile, il suffit juste de respecter les consignes que je vais vous donner tout à l'heure. Alors là vous avez juste un petit chemin de table, moi ça va de soi que je vais le faire pour moi, donc je vais mettre ma maison donc aux couleurs traditionnelles de Noël qui est le rouge et le vert. Alors je vais le faire beaucoup plus grand, je vais en faire un pour mon buffet et puis après pourquoi pas je vais en faire un centre de table en assemblant 4, parce que là vous allez peut-être pas tout voir parce que le champ de la vision de la caméra ça va être compliqué, mais vous voyez je vais pouvoir en assembler 4 pour obtenir comme ça et puis un autre ici et ainsi je peux faire un centre de table. Vous pouvez aussi en faire une nappe, voilà. Alors vous voyez que là par exemple j'en ai fait un avec des petits cercles et puis j'ai pas mis les petites pétales. Et ainsi, écoutez, je vais pouvoir les assembler et faire une nappe, un coussin, ce que je veux, avec juste des petites techniques toutes simples. Et je vais vous dire où inciser pour que, écoutez, que ce soit sur l'envers ou sur l'endroit, vous ayez des cercles parfaits, sans ouverture sur les cercles, puisque moi je camoufle donc une incision qui se retrouve dans les pétales et vous allez voir que écoutez on obtient des cercles juste parfaits. Bien entendu il va falloir repasser parce qu'avec cette technique il faut avoir donc des pièces bien repassées pour qu'on puisse faire un assemblage qui est juste parfait, parce que vous voyez que là au niveau du centre écoutez on obtient quelque chose de presque parfait, parce que être cadré, c'est pas toujours évident, mais on obtient quand même quelque chose que, écoutez, regardez, avec des belles jonctions, tout ça avec des techniques de patchwork que je vais vous indiquer donc tout à l'heure. Donc je vais remettre mon plan de coupe parce que pour faire donc le schéma maintenant du cercle, pour que vous compreniez qu'on peut utiliser, comme vous voyez là, un petit, un grand et tout le touti. Mais moi, écoutez, j'ai utilisé des cercles de 20 cm et j'obtiens quand même une largeur de presque de 40 cm. 38 pour être exact, donc vous voyez au plus large. Donc en fonction du cercle que vous allez donc choisir, vous allez avoir plus large ou plus petit, comme vous voyez ici sur celui-ci. Donc pour cette technique il n'y a pas nécessité d'avoir un patron, mais écoutez j'ai quand même fait un petit patron où je vous mets un petit peu donc l'effet donc poinsettia avec les pétales, sans les pétales. Donc là vous le voyez pas tout à fait, mais c'est celui-ci donc voilà. Vous voyez,
Vous avez ici l'effet Poinsettia avec les pétales, l'effet sans pétales, c'est ce que je vous mets ici pour que vous ayez une petite photo pour le repère. Et puis, le schéma qu'il faudra toujours observer pour obtenir l'effet sans pétales ou l'effet avec pétales. Et puis pour l'effet avec pétales, je vous dis qu'il faut doubler le gabarit qui sert en guide de couture. C'est ce petit gabarit qu'on trouve ici dans l'angle qui est en arc de cercle avec la ligne de couture. Donc, tout ça, je vais vous le montrer en détail. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à peu près les fournitures qu'il faut. Alors, vous n'avez pas besoin de grand-chose, mais vous allez voir qu'il faut beaucoup de tissu parce que comme on a des cercles à faire, donc je vous recommande, si vous voulez faire un grand chemin de table, au moins 1 mètre de tissu hein, de chaque tonalité. Donc, voilà. Alors, je vous disais, on peut, bien entendu, choisir plusieurs coloris. Donc là, moi, vous avez vu que j'ai des tons de rouge et de vert, mais imaginez ce chemin de table pour, bah écoutez, par exemple, le jour de l'an. Eh bien, vous mettez un tissu, donc anthracite moiré ou marbré, et puis vous mettez un tissu pour le centre, eh bien, écoutez, argenté. Et là, vous obtenez une étoile, et ça fait un centre de table festive pour les fêtes, donc, du Nouvel An. Pour avoir un effet, je sais pas moi, un effet Reine des Neiges, allez, on va dire, soyons fous, il suffirait que vous mettiez du turquoise, et que vous mettiez votre centre avec un blanc avec des petites étoiles argentées et ainsi vous obtiendrez quelque chose de froid dans des tonalités de froid. Imaginez aussi, eh ben écoutez, vous avez quelqu'un qui se marie. Pourquoi pas? Eh bien vous pouvez refaire ce centre de table avec les coloris et les tonalités donc choisis par les mariés. Moi je m'étais mariée en marron glacé et puis crème, et ben il m'aurait suffi de mettre mon marron glacé là ou inverse, hein, vice versa, et j'aurais obtenu donc des coloris super sympas. Et puis il suffirait de mettre des bougies à chaque fleur ou à chaque, donc ici, jonction, et vous obtenez un chemin de table pour, pourquoi pas, un baptême, pour un mariage ou pour ce que vous voulez, parce que il faut savoir que vous pouvez faire de la longueur que vous souhaitez, de la largeur que vous souhaitez, et ainsi de suite, vous obtenez quelque chose de juste fabuleux et de spectaculaire sur votre table, juste avec des cercles. Donc maintenant, le temps de mettre mon petit plan de coupe pour que je vous montre comment je fais mon cercle, comment je prépare tout ça pour qu'on puisse obtenir ce beau petit résultat. Imaginez que vous voulez faire donc une nappe. Voilà. Eh bien, vous allez utiliser des petits cercles. Ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à assembler parce que vous allez avoir beaucoup de volume. Eh bien, pour une nappe, moi, je vous recommande de prendre des petits cercles. Alors, vous allez voir qu'il existe des gabarits. Hein, donc, voilà, moi, je travaille beaucoup avec des gabarits patchwork. Là, en l'occurrence, c'est un gabarit de Shuezi. En plus, je les aime bien parce qu'ils sont un petit peu, vous voyez, un peu fluorescents. Et moi, pour faire ce cercle-là, bah, j'ai utilisé celui-ci. Vous voyez? Il est ici. Alors, il a une dimension, bah écoutez, de, vous voyez, 12,5, 12 cm et demi. Vous voyez? Donc, éventuellement, je vous mets ces gabarits hein, pour que vous puissiez, et pourquoi pas faire une petite nappe, ou même vous pouvez faire un centre de table avec celui-ci, ou même un chemin de table. Vous en assemblez plusieurs, vous voyez? Et vous obtenez la largeur que vous voulez, si vous voulez des petits cercles. Alors, vous pouvez aussi mélanger, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Moi, j'ai choisi 2 tonalités de tissu, mais vous pouvez faire avec des dégradés. Ça peut faire quelque chose de super sympa. Vous prenez toutes les chutes de tissu que vous avez, puis vous les assemblez, vous voyez un petit peu le résultat que ça peut donner. Hein, donc vous en faites un ensemble de 4 avec un coloris, un ensemble de 4 avec un autre coloris, et puis en gardant toujours quand même le fond. Hein, vous changez juste, vous voyez, celui qui est en doublure en fait, hein, qui se retrouve dans la partie centrale, vous le changez celui-ci et vous gardez toujours le fond. Et puis vous mélangez des couleurs et vous pouvez obtenir des choses vraiment extraordinaires. Alors je vous le disais tout à l'heure, hein, vous pouvez le transformer en poche. Alors pour le transformer en poche, pour un sac, pourquoi pas? Eh bien il suffirait que vous la cousiez, hein, tout le tour ici, vous laissez ici. Bah, après il ne vous reste plus qu'à venir plier comme ça, regardez. Regardez. Hop. Alors vous faites ça droit, hein, parce que là moi je fais ça à la va-vite. Hein. Regardez. Regardez ce que vous pouvez obtenir. Et là, en l'occurrence, vous obtenez un carré. Regardez. Alors, je vous mets ça rapide. Hein. Regardez. Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Hein. Vous avez vu tout à l'heure que je vous ai fait passer un sac. Mais on peut faire aussi des paniers. Avec cette technique. On peut faire des paniers, des sacs, des poches, bon, des coussins, des nappes, des chemins de table, tout ce que l'on veut. Regardez comme c'est joli. Juste en pliant les coins. Et à ce moment-là, vous en obtenez un carré. Regardez. Et quand vous avez ce carré-là,
ben, il vous reste plus qu'à pourquoi pas le faire comme une déco dans votre sac. Vous le mettez comme ça et puis vous mettez après des triangles et vous obtenez un centre pour un sac. Si vous le mettez comme ça, ben, ça fait une poche et puis ainsi de suite. Parce qu'au final, ce qu'on obtient, on obtient un carré. Vous pouvez aussi, bah écoutez, pourquoi pas le mettre en appliqué sur un centre d'un coussin en mettant des triangles. Après, c'est à vous de faire parler votre imagination. Mais vous voyez ce qu'on obtient, quelque chose de super sympa. Tout ça avec un cercle. Alors, le cercle, comment moi je fais? Pour avoir un cercle parfait. Parce que vous avez vu qu'il va falloir qu'on dessine ce petit gabarit. Et vous allez obtenir le cercle pour faire aussi votre patron. Parce que moi, je me suis fait des petits patrons. Alors, vous allez voir après comment je suis arrivé à ce petit résultat. Vous voyez? J'ai mon cercle. J'ai mon gabarit pour la couture et vous allez voir que ce petit gabarit, mine de rien, va vous servir à faire des jonctions parfaites. Et puis, la petite pétale qu'on va voir maintenant dans le détail. Alors, la première chose, c'est de déterminer quel cercle que vous allez faire. 20, 30, 35. Si vous faites 35, vous aurez beaucoup plus large que ce que j'ai. Moi, je suis partie sur quelque chose de 20 cm. Alors, vous allez prendre une règle à patchwork. Peu importe hein, la règle que vous allez prendre, hein. Là, c'est juste pour l'exemple. Je vais prendre un petit crayon. Vous allez commencer par faire vos axes médians. D'accord? Alors, vous allez faire vos axes médians. Ce que j'appelle les médians, c'est tout simplement, bah, écoutez, ce genre de choses. Hein. Regardez. Hop, j'arrive là. Je prends ma règle. L'avantage d'une règle patchwork, c'est que vous arrivez, bah, écoutez, à faire des médianes qui sont juste parfaites. Alors là, on va se concentrer sur le cercle. Vous faites comme ceci. Alors là, moi... je suis à contre-jour, hein, et puis en plus j'ai mis ma règle à l'envers, mais c'est pas grave. Vous obtenez donc votre axe médian. Vous allez ensuite vous prémunir d'un compas. Alors moi j'en ai un qui est bien de la marque Maped. Hein. Alors j'ai plus la boîte, hein, parce que la force elle a cassé. Mais voilà, moi j'aime bien celui-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà vous avez la possibilité de mettre des mines. Hein. Donc je vous mettrai tout ça en lien, hein, les mines et tout. Et puis regardez, hop, si vous voulez utiliser un crayon, bah, vous avez juste à tirer dessus. Regardez. L'enclencher ici, vous voulez mettre vous mettez votre feutre par exemple et regardez, hop, voyez, après vous n'avez plus qu'à, hop, et puis tracer, hein. Donc voilà, hein. Vous pouvez mettre un crayon à papier, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et puis l'autre embout, j'aime bien parce que tout dépend des mines. Imaginez vous n'avez plus de mine, vous pouvez mettre le crayon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et vous avez aussi le petit porte-mine. Il est juste super celui-là, regardez, et vous avez le petit porte-mine, voilà. Donc moi j'aime bien travailler avec le HB, hein, parce que les cercles, bah écoutez, on les voit mieux, hein, moi je vois pas clair, donc j'utilise beaucoup ce genre de choses. Ensuite, vous allez prendre une règle, et puis vous allez tracer 10 cm. Alors ne me demandez pas que je vous mette en lien cette règle, parce que je l'ai achetée il y a très longtemps, et trouver des règles fluorescentes c'est compliqué, et moi je l'aime bien cette règle, hein. Donc je vous la mettrai peut-être en, je sais pas, j'ai déjà cherché hein, pour voir si je pouvais vous la trouver. Bah écoutez, regardez sur le tissu, on voit super bien. Hein. Moi j'adore, hein, mais trouver des règles fluorescentes c'est compliqué. Je vais pouvoir vous en trouver en inch, mais alors en centimètres c'est compliqué. Donc voilà, moi j'ai réussi, hein, je sais pas, il y a longtemps que je l'ai, mais j'aime bien parce que quand j'ai des petits traçages à faire, et ben c'est comme c'est fluorescent, on voit super bien. Donc on voit moins bien, si vous voulez, sur le papier, mais sur le tissu, c'est juste topissime. Donc ce que vous allez faire, vous allez mettre une petite marque à 10 cm. Pourquoi 10 cm? Parce que mon cercle fait 20 cm. Donc ça veut dire que le rayon fait de 10. Ça veut dire que mon compas, je vais les faire avec une ouverture de 10 pour obtenir un diamètre de 20. Soit dit en passant. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je mets ma pointe de mon compas sur l'intersection. Et ensuite, ben, il ne me reste plus qu'à venir faire mon petit cercle. Et vous avez le gabarit pour tracer tous vos cercles. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le découper autour. Et moi, je l'ai fait directement sur une base cartonnée. Vous voyez, j'ai fait mes petites médianes. Ainsi, bah, écoutez, j'ai tous les axes médians qui me permettent de bien centraliser si j'ai besoin de centraliser. Et puis ainsi, j'obtiens surtout un cercle parfait. Ensuite, pour faire le petit gabarit que vous avez là. Alors, le petit gabarit, c'est celui-ci. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un quart de cercle, tout simplement. Alors, je vais prendre une autre feuille pour que vous voyez que... Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement, de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure, vous allez reprendre votre règle, alors, hop, mais cette fois-ci,
vous allez juste faire un quart de cercle. Alors, pour faire un quart de cercle, vous faites ce genre de choses. Vous voyez? Vous allez mesurer pareil 10 cm. Donc là, moi, je l'ai déjà mon compas. Hein, donc voilà, vous faites pareil hein, que ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous mesurez 10 cm. C'est mieux de mesurer les 10 cm et de venir régler votre compas que de le régler avec la règle. Parce qu'on a les épaisseurs. Que là, bah écoutez, vous regardez, vous avez juste à pointer. Puis après, écarter votre compas. Hein, d'accord? Donc là, je ne vais pas le bouger. Hein. Et regardez, vous faites un quart de cercle. Vous avez vu? Ensuite, vous allez prendre votre règle. Et vous allez tout simplement joindre comme ceci. Et vous obtenez le petit gabarit qui va vous permettre ensuite de tracer. D'accord? Ainsi, vous obtenez quelque chose de juste parfait. Et ça, c'est à faire quel que soit le cercle. Parce que regardez, imaginez, j'en veux un plus grand. Bah, pareil, hein. Vous faites votre cercle pareil, regardez. Alors là, je vais le faire plus grand. Regardez. Eh bien, il suffirait que je vienne tracer de là à là. Alors, je ne sais pas si la règle va être assez longue, mais on va. Et là, vous obtenez votre autre gabarit pour un cercle plus grand. Et pour obtenir la pétale, une fois que vous avez ceci, pour obtenir la pétale, vous avez juste à prendre le petit gabarit, de faire ce genre de choses. De le faire en effet miroir. Alors là, je le trace mal, hein, mais vous avez compris. Hein. Et ainsi, vous obtenez la pétale. Alors la pétale, c'est quoi? C'est ce qu'on retrouve ici. Parce que si j'avais pas mis la pétale, on aurait cet effet-ci. Vous voyez, c'est pour ça que je vous en ai fait deux. J'ai fait un petit prototype pour que vous voyez la différence et la nuance d'avec ou sans pétale. Vous voyez que là, vous avez une forme de croix, donc il n'y a pas de pétales. Et ici, vous avez les pétales qui sont venus se glisser dans les 4 angles, ici, ici, ici et ici. Et la pétale, c'est ni plus ni moins que le double de votre gabarit de couture. Alors maintenant, comment je prépare tout ça? Alors là, vous avez vu comment on fait tous les petits plans. Donc, au final, vous allez en obtenir 3. Un pour tracer votre cercle, un qui va vous servir à faire l'entaille et à être un guide de couture. Tout à l'heure, vous allez voir comment je l'utilise. Et un pour former votre pétale pour obtenir un effet poinsettia. Donc, vous avez vu, rien de plus simple à faire que ces gabarits. Et en fonction du cercle que vous obtenez, bah, vous avez des pétales plus grandes et puis des gabarits plus grands. Puisque vous voyez que bah, c'est vraiment très facile. Et c'est ce que je vous mets dans le schéma. Regardez, vous voyez? Donc, pour le faire, vous prenez un quart, comme je viens de vous dire. Hein, vous ne faites pas tout le cercle pour aller faire juste un petit bout. Hein, juste le quart là, ça suffit. Hein, d'accord? Voilà. Donc, voilà pour ce qu'il en est de l'explication. J'ai donc mes gabarits qui sont prêts. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais commencer par le cercle. Alors, je l'ai déjà tracé. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais bon, voilà, hein, c'est un traçage classique. Hein, j'ai pris un feutre. J'ai donc pris mon cercle, j'ai fait le contour. Hein. Je vais retracer avec ma mine craie. Hein. Alors, je vous mettrai les mines craie parce que pour tracer sur certains tissus, c'est l'idéal. Hein. Donc là, moi, j'avais pris un feutre. Bon, je ne sais pas si vous allez bien le voir. On voit bien le trait. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Une fois que j'ai tracé, j'ai coupé donc un carré. Je vous recommande de couper à chaque fois des carrés. Ça va être plus simple hein, pour que vous ayez... Vous voyez là, ici, moi, j'ai vraiment coupé en carré parce que de toute façon, dans votre tissu, ça ne sert à rien d'aller couper avec une marge de couture. Après, c'est plus compliqué. Hein. Il faut couper en rond. Là, hop, hein, vous prenez une bonne paire de ciseaux. Donc, je vous les mettrai en lien aussi. Vous avez juste à tac, 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 le long de votre cercle, en laissant bien entendu des marges suffisantes de couture pour pouvoir tourner correctement. Vous voyez que là, moi, j'ai laissé bien 1 cm de chaque côté ici. Hein. Vous voyez ici 1 cm là et 1 cm là. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Vous allez prendre le gabarit, puis vous allez suivre votre courbe. Vous voyez le cercle, hein. On le voit bien ici, là. Le but, on va vous grossir la caméra, que vous voyez ici, il y a un arc de cercle. Vous allez prendre votre gabarit, hein, ici ou ici, peu importe. Vous allez faire comme ceci, sur l'envers de votre tissu, et vous allez tracer une ligne. Vous allez suivre votre gabarit. Hein. Donc là, moi, je l'avais déjà fait. Donc, vous voyez, hop, vous allez faire ceci. Pourquoi? Pour pouvoir venir faire votre incision. Vous voyez, j'ai fait la ligne par rapport au gabarit, en suivant bien entendu ma courbe. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je plie en deux, je prends une paire de ciseaux.
Donc là, moi, je l'ai déjà fait, hein, parce que j'avais peur de ne pas voir clair. Et tac, je fais une incision. Et l'incision se retrouve ici. Regardez, vous avez ici la ligne du cercle, ici la ligne de couture qu'on vient de faire. Et vous avez fait une petite incision. Alors, une petite incision, hein, de quoi mettre votre doigt, hein, pas plus, hein, ça sert à rien. Et vous allez voir que ça se retourne très bien. Ensuite, bah écoutez, on n'aura plus qu'à mettre endroit contre endroit. Coudre sur le trait. Alors, toujours coudre sur le trait, c'est très important. Ainsi, vous obtenez des cercles parfaits. Voilà. Donc, aucune ouverture puisqu'on a l'incision par laquelle on va retourner. Et ensuite, on va la camoufler lorsqu'on va faire l'assemblage. Et je vais vous montrer comment on camoufle ce genre d'incision pour ne pas qu'elle apparaisse. Parce que si vous voyez ici, donc, mon patch, hein, parce qu'on peut appeler ça un patch, eh bien, écoutez, vous ne voyez aucune ouverture puisqu'elle est camouflée ensuite. À savoir, si vous voulez, par exemple, là, moi, j'ai du vert et du rouge pour l'incision. Si vous voulez que votre tissu de fond soit, par exemple, le vert, l'incision sera à faire sur le tissu vert. Si j'avais fait le contraire, comme j'ai fait là, eh bien, l'incision, je l'ai fait sur le rouge. Faites bien attention à ce que vous voulez qui apparaisse dans le centre. Si vous voulez qu'ici apparaisse le rouge, vous faites l'incision sur le tissu de fond, c'est-à-dire donc le vert en l'occurrence là pour mon patch. Vous avez vu que là l'incision, elle est faite sur le vert et j'ai tracé sur le tissu vert. Si je voulais mettre en évidence le vert ici, eh bien l'incision je l'aurais fait sur le rouge. Voilà, et c'est juste ce que vous devrez vraiment faire attention parce que si vous faites la mauvaise incision, ben, le tissu que vous vouliez apparaître ici va se retrouver au centre, tout simplement. Donc il faut bien faire attention pour que faites une simulation avec un petit cercle. Hein. Pour ça que c'est toujours bon d'avoir ce genre de petits gabarits pour faire donc des petites... bah écoutez, en plus vous avez les médianes. Hein. Donc pour faire votre gabarit, vous faites hop le contour, puis après vous avez juste à relier ici, hein, pour avoir votre petit gabarit hein, de couture. Puis pour avoir votre pétale, bah, vous avez juste à doubler l'autre. Hein. C'est vraiment simple. Hein. Donc ce petit gabarit est super sympa parce que la nappe, hein, vous pouvez mettre des pétales aussi. Hein. Donc là, moi j'ai fait un petit pour vous montrer un petit peu, pour que vous ayez deux aperçus. Mais ici, j'aurais pu très bien mettre une pétale. Et je l'ai fait avec celui-ci. Donc c'était très simple, hein, parce qu'on a les axes médians ici. Hein. Regardez. Tac. Donc voilà. Donc vraiment, je vous les mettrai en lien parce qu'ils sont vraiment topissimes. En plus, ils sont bien fluo. Regardez. Regardez, on les voit bien. Hein. Là, pour le coup... Si je suis un petit peu miro, je les vois bien. Donc voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est de la préparation du cercle. Puis vous allez voir que le montage tout à l'heure, bah, il va se faire très bien. Alors moi, j'en ai déjà préparé plusieurs. À savoir, il faut en avoir minimum 4. 4 cercles. Donc voilà, moi j'en ai un peu plus, mais j'ai plus de tissu, hein, donc j'en attends. Donc voilà, pour que je puisse terminer mon ouvrage. Et vous avez vu que lorsque j'ai retourné, la petite incision, on la voit ici. Donc je vais vous montrer comment on coud un cercle parfait tout à l'heure. Et vous voyez, j'en ai préparé. Là, il y en a 6, hein, mais il en faut 4. Pas plus. Pour faire un panneau comme ça, il en faut 4. Après, il faudra les assembler 4 par 4. C'est-à-dire que si vous voulez qu'ils soient plus longs, ben, vous faites 4 et puis vous venez en assembler 4 et puis les 4 suivants et les 4 suivants et les 4 suivants. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, voilà pour ce qu'il en est donc de la préparation des cercles. Et je vais le coudre devant vous pour vous montrer quand même pour les débutantes. Hein, parce que bon, il va falloir coudre ça en un seul bloc. Et surtout pas faire, regardez-moi mes cercles, hein, ils sont juste parfaits. Hein. Bien pourquoi? Parce que je ne pivote pas mon tissu, tout simplement. Hein. Donc je le fais en un bloc. Donc vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous donner quand même la petite technique. Même si tout le monde sait coudre sur le trait. Eh bien écoutez, de vous donner mes petites astuces, parfois ça peut être bien utile. Pour la pétale, c'est simple, hein. Pareil, hein. Donc ça va de soi que moi j'ai mon tissu rouge qui va rester en principal puisque je suis venu le glisser ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je trace sur le vert et que je viens faire une petite incision. Alors vous voyez là, on le voit bien, on voit le marquage rose. Je plie comme ça à la pointe. Vous voyez la pointe ici là. Et puis pareil, je prends mon cranteur et là en l'occurrence, hein, je vous recommande le cranteur pour toutes les étapes parce que si vous voulez obtenir des cercles parfaits, eh bien, il faut le cranteur. Ça vous évite de venir faire des petites incisions tout le contour de votre cercle. Et puis, pour les ouvertures, c'est l'idéal parce que ça ne s'effiloche pas. Voyez? Alors, vous voyez, le gabarit, il est là. Hein. Eh bien, hop. Et puis, vous voyez, je suis à peu près à 2 cm de la pointe. Hein. Donc, vous voyez, une petite incision, pareil. Hein. Pas plus que le doigt, ça ne sert à rien. Et vous allez voir que ça se retourne très bien. Et puis, bien entendu, on aura à coudre sur le trait. Endroit contre endroit, tout simplement. Et puis, on retourne.
Et puis, bah écoutez, une fois qu'on a cousu, voilà, on coud sur le trait, hein, on va y aller dans l'étape. On prend le cranteur et on laisse une petite marge de couture de 5 mm, pas plus, ça ne sert à rien. 4 mm, c'est très bien. Donc en marge de couture, on retourne. On fait bientôt ressortir toutes les pointes. On repasse. Et regardez, c'est tellement bien fait qu'on voit même pas où est l'incision. Hein. Il faudrait presque la deviner. Regardez, elle est là. Vous voyez? Et bien entendu, on obtient ce charmant petit résultat. Et bien entendu, il en faut 4 par panneau. Parce que là, vous avez les 4 que vous avez ici. Vous voyez là? Et pour compléter, il faut en mettre une là, une là, une là. Donc ça fait 4 pétales par panneau. Donc voilà. Donc moi, ici, j'en ai bien 4. 1, 2, 3, 4. J'en ai même plus. Hein, parce que voilà. J'ai du rab, hein. Parce que j'ai pas fini le chantier, il va falloir beaucoup de mètres hein, de tissu pour pouvoir continuer. Et donc je l'attends. Alors, vous allez me demander où est-ce que vous avez trouvé le petit tissu rouge. Alors le tissu rouge chez Butinette. D'accord? Vous marquez tissu coton rouge, faites bien attention. Hein. Et puis bah écoutez, vous voyez, il a des tonalités avec des petites arabesques et puis des petites étoiles. Pour le vert, alors le vert, je l'ai trouvé, si vous habitez dans la région montargoise, à Chalette-sur-Loing, tout tissu. Donc voilà, en plus les dames elles sont charmantes, et ben vous trouverez ce tissu vert un petit peu doré. Donc voilà. Sinon, vous achetez un tissu chez Butinette, celui-ci par exemple. Je vous le mets à l'envers parce que vous le verrez mieux. Regardez, il a voilà des étoiles, et ben, il est de chez Butinette. Et puis vous en avez qui ressemblent à peu près à celui-ci. Donc moi je voulais vraiment avoir l'effet doré pour que ça se fasse très festif. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré voir le tissu là pour le coup, pour voir le rendu que ça allait faire. Et sinon vous pouvez mettre des pois, hein, donc il existe du pois avec des dorés. Moi je voulais des petites étoiles parce que voilà, hein, j'ai toujours la tête dans les nuages. Donc voilà pour ce qu'il en est donc des explications. Maintenant bah écoutez, on va se retrouver dans la partie couture parce qu'il va falloir assembler tout ce petit monde et vous allez voir que c'est très rapide et très simple. Alors à tout de suite. J'ai donc cousu la pétale hein, sur le trait, donc rien de compliqué, hein, vous le ferez très bien. Bah, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez couper le long du trait comme ça. Voilà. Hop. Avec votre petit cranteur, comme ça facilite. Donc je vous le mettrai en lien parce que c'est la marque Fiskars et le mien a au moins 20 ans. Hein. Vous décantez un petit peu l'angle ici, vous le dégarnisez. Hein. Hop. Et puis vous retournez par l'ouverture. Vous voyez, quand on utilise bien son matériel, ça dure dans le temps, ça coupe toujours autant. Vous conservez les chutes de tissu parce que vous allez voir qu'on va faire des petites choses sympas avec pour la fin d'année. Et puis bah écoutez, vous regardez, vous voyez, vous mettez votre pouce et puis vous retournez. Hein. Je vous montre un petit peu les bons gestes hein, parce que c'est toujours important d'avoir tous ces bons petits gestes hein, pour que vous puissiez obtenir des beaux petits résultats et surtout retourner facilement. Puis ensuite vous allez prendre, voilà, hein, quelque chose pour ressortir les angles. Donc moi celui-là c'est de la marque Clover, je l'aime bien parce qu'en plus il a des formes arrondies. Ça permet, bah écoutez, de bien écarter les coutures, regardez. Vous voyez? Avec sa base arrondie, vous ressortez bien la petite pointe. Alors celle-ci, si elle n'est pas très bien ressortie, c'est pas grave. Mais au moins celle-ci, qui est à l'opposé de l'ouverture, soit bien ressortie. Vous voyez? Et puis regardez, je me sers de l'arrondi, regardez. Regardez. Vous voyez? Regardez. Il faut tout bien ressortir. Et voilà, il ne reste plus qu'à venir la repasser parce que là, en l'occurrence, pour chaque pièce que vous allez faire, il faut repasser pour que vous obteniez un super résultat. Mais vous voyez, c'est bicolore, l'ouverture se retrouve ici. Ainsi, elle sera camouflée lorsqu'on va faire le montage final. Ça, c'est pour la pétale. Ensuite, on va maintenant coudre le cercle. Vous allez bien mettre, alors vous allez épingler, hein, moi je ne vais pas l'épingler, mais... Et puis on va coudre sur le trait. Alors qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure hein, je ne veux pas tout faire avec vous, mais juste vous montrer au moins le démarrage. Vous voyez, hein, marche arrière toujours, hein, c'est important. Hein. Et puis un point de 2. Hein. Mettez des coutures serrées. Et regardez comment je fais. Regardez. Vous voyez, je suis mon trait. Vous, pour les débutantes, je vous recommande, vous voyez, si ça siphonne, eh bien, je tire. Mais je ne bouge surtout pas. Regardez, je ne pivote pas. Et je couds sur le trait. Et tout ça, je fais tout le contour. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je vous recommande de choisir un fil. Vous voyez que moi, là, j'ai pris du rouge, hein, enfin rouge bordeaux. Pourquoi? Parce que c'est la couleur principale du tissu qui va ressortir sur le Poinsettia. Je vais vous montrer.
pour que vous voyez bien. Donc là, il va falloir utiliser du rouge tout du long, parce qu'ensuite, vous voyez que le rouge se retrouve dans le fond, et pour que ça reste très discret. Vous, si vous aviez choisi donc le vert dans la partie centrale, ça va de soi qu'il faudrait utiliser le fil vert. Mais là, en l'occurrence, eh bien, c'est le rouge qu'on va utiliser tout du long. Pour que je vous dise quand même un petit peu toutes ces étapes, pour que vous sachiez comment donc bien optimiser vos fils. Parce qu'il faut absolument que vous ayez un ton sur ton pour toutes les étapes. Et là, en l'occurrence, j'ai utilisé le rouge, même si j'ai du vert, ça ne se verra pas lorsqu'on va retourner, tout simplement. Alors, j'ai utilisé un point de 2 parce que lorsqu'on fait des cercles, je vous recommande d'utiliser un point serré de façon à ce que votre cercle soit juste parfait. Et vous voyez que là, en l'occurrence, bah, mon cercle, il est très bien cousu. J'ai cousu sur le trait. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends dans la partie la plus étroite. Hein. Pourquoi? Pour pouvoir récupérer les pointes, pour pouvoir faire un autre projet si vous voulez. Toutes ces petites chutes de tissu, eh bien écoutez, soit je peux pouvoir en faire un crazy, soit faire une superposition de tissu, et vous allez voir qu'on va faire des choses hyper sympas avec toutes ces petites résidus, parce qu'on ne gâche rien, on ne perd rien, on peut l'adapter dans toutes les créations, parce que le tissu quand même c'est une matière qui coûte quand même relativement cher, hein, surtout que là il a pris pas mal, hein, donc vous avez dû le remarquer, le prix a bien augmenté. Et puis, bah écoutez, regardez, vous voyez, hein, 4 mm, pas plus, hein, la marge de couture, tout le contour. Et puis le cranteur, bah écoutez, ça facilite. Ainsi, vous obtenez quelque chose de parfait, un cercle vraiment, vraiment bien parfait. Donc, je vous montre toutes les étapes pour que vous puissiez obtenir vraiment, bah écoutez, le cercle magique idéal. Et bien ensuite, on a fait la petite incision, vous avez vu qui est là. Vous voyez où elle se trouve, hein. Regardez, dans un coin, ici. Vous voyez, hein. Elle est quoi? Elle a 1,5 cm du bord. Hein. Mais vous pouvez vraiment le faire au milieu. Hein. Donc là, moi, voilà. J'ai fait un petit peu à contre-jour, donc on ne voit pas forcément clair. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à retourner. En faisant comme je vous dis, ça vous évite de faire des coutures disgracieuses. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans mon cercle magique, et la plupart du temps, hein, lorsque je vois des cercles magiques, eh bien il y a une couture au contour. Pourquoi? Parce que soit on laisse l'ouverture sur le cercle, et moi je trouve que c'est pas terrible, parce que après on n'obtient pas un cercle parfait. Ça, je vous mets au défi hein, de faire un cercle parfait en laissant une ouverture sur votre cercle. C'est juste pas possible. En faisant une incision, et en le faisant toujours dans des parties qui vont être cachées, eh bien vous obtenez quelque chose de parfait. Ensuite vous allez prendre votre petite baguette chinoise, puis regardez, hein, vous allez faire tourner la pizza, hein, regardez un petit peu, on joue les pizzas YOLO, hein, donc plus que les pepperoni, hein, et on obtient, regardez, vous voyez, vous faites tout bien ressortir avec votre baguette. Hop. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le repasser. Puis ici, vous allez faire attention à l'ouverture, hein, de mettre bien à plat parce que ça roulotte hein, quand on retourne. C'est normal. Hein. Et quand vous allez repasser, vous faites en sorte que tout reste bien à plat. Et vous allez repasser votre cercle. Et vous n'avez pas besoin de faire de couture tout le contour puisqu'on n'a pas d'ouverture. Ainsi, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pas de couture disgracieuse tout le contour, moi. Vous avez vu? On obtient quelque chose de parfait. Parce que, bah écoutez, mon incision est faite dans un endroit caché et non pas sur le cercle. Ainsi, on obtient un résultat parfait. Donc, il ne reste plus qu'à repasser ces deux éléments et vous obtenez, une fois que vous avez repassé, vous obtenez ce genre de choses. Alors, je vous recommande d'en faire coudre. Moi, ce que je fais, je trace beaucoup. Hein, je trace plein de cercles. Ensuite, pareil pour les pétales. Je mets tout endroit contre endroit. Je viens devant ma machine. Je couds tout à la chaîne. Et ensuite, je repasse tout à la chaîne. Ainsi, le fer à repasser, comme il est branché, bah, je fais tout d'un coup. Vous voyez? Donc là, j'ai plus de tissu parce que je ne peux plus en faire plus. Mais sinon, j'en aurais fait une grosse montagne. Ça va beaucoup plus vite. Et ainsi, on obtient un super résultat. Ensuite, vous allez en prendre 4. Hein, 4 cercles. Parce que comme je vous ai dit, c'est toujours par multiple de 4 qu'on va faire donc ce patch. Alors, je prends 4 cercles. Et bien entendu, je prépare 4 pétales. Donc, je mets 4 cercles. Vous voyez l'incision qui se retrouve ici. Vous allez de nouveau reprendre votre petit gabarit. Vous voyez celui qu'on a fait. Hein. Donc là, on avait le cercle et puis on avait donc tracé avec les médianes. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire donc toutes les explications de tout à l'heure. Vous allez donc voir que ici on a l'ouverture parce que je l'ai écarté pour que vous le voyez bien. Donc vous verrez que dans d'autres cercles, on ne la voit presque pas. Donc c'est pour que vous voyez. Vous allez positionner votre gabarit. Et bien écoutez, de façon à ce que l'incision reste au centre. C'est-à-dire que vous allez prendre votre petit gabarit comme ça. Et vous allez tracer la ligne. Alors pour ça que je vous recommande de reproduire dans, bien entendu, des petites bases cartonnées pour que, bah, écoutez, ce soit plus facile pour tracer. Alors je vais bien insister avec ma mine craie pour que vous voyez bien. On voit bien le trait ici. Vous voyez, il est là.
je vais le foncer un peu pour que vous voyez. Et bien, on aura juste à coudre sur le trait si vous voulez. Vous avez donc, vous voyez le marquage et vous voyez que l'incision se retrouve donc dans cette zone. Ce que vous allez faire, vous allez prendre un autre cercle. Et pareil, vous allez chercher l'incision. Alors l'incision, elle est là. Vous voyez? Elle est ici. Ce que vous allez faire avec votre doigt, hein, et vous allez les mettre comme ceci. Il faut que l'incision corresponde l'une avec l'autre pour qu'elle se retrouve dans la couture. Et bien, hop, avec votre doigt, vous allez le sentir. Hein. Vous voyez, là, moi, je le sens bien. J'ai les deux. Et puis, vous allez les mettre, si vous voulez, vous voyez, la face rouge contre la face rouge, l'incision sur le dessus. Et puis, vous allez bien épingler. Alors, je vous recommande de prendre ces épingles-là parce que c'est des 0,55. Il ne faut pas prendre les fines parce que les fines, moi, je les réserve pour quand je fais des fronces. Ça ne sert à rien de les abîmer. D'autres sont plus épaisses, c'est moins bien. Et là, en l'occurrence, bah écoutez, on a quelque chose de bien. Comme ceci. Et une chose que je vous ai dit, que je vais oublier de vous dire, vous pouvez faire aussi le cercle magique avec du molleton. Hein. D'accord? C'est-à-dire que quand vous avez fait votre cercle, hein, endroit contre endroit, vous mettez le molleton en dessous et puis vous cousez tout le contour. Et quand vous retournez, ben si pour un sac, vous obtenez déjà quelque chose de matelassé. Mais ça, on verra un jour, je vous ferai un sac avec des cercles, vous allez voir, c'est juste fabuleux le résultat qu'on obtient. Donc ensuite, ben, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À venir coudre sur le trait, tout simplement, regardez. Et bien entendu, on va coudre tout ça 2 par 2 à chaque fois. Vous allez voir. Vous allez voir que ça commence à se former. Et le petit gabarit est vraiment très utile. On retourne et on a obtenu une pétale. Vous avez vu? Eh bien, je vais faire la même chose avec l'autre. C'est-à-dire que je cherche l'incision. Hein, je vous montre l'étape complète pour que vous voyez bien. Vous voyez? L'incision, elle est là. Je positionne le gabarit. Je trace. Vous voyez que le gabarit, bah, il est très utile. Plutôt que de plier en 4. Vous voyez? Quand on plie en 4, on n'est pas forcément bon. Et là, avec le gabarit, vous obtiendrez toujours les mêmes pétales. Regardez. Hop. J'ai pris un blanc là. Pour qu'on voit mieux. Vous voyez? Et puis pareil, vous allez chercher l'incision. Alors ça, c'est très important de toujours chercher l'incision. Vous voyez, là, elle est là. Eh bien, je vais, avec mon doigt, je sens bien l'incision. Tac. Je positionne bien. Je mets mes petites épingles. Je fais en sorte que tout, vous voyez, soit bien en alignement. C'est très important. Et soyez régulière dans ce que vous faites parce que toutes les étapes de préparation sont très importantes avec cette technique si vous ne voulez pas ensuite avoir quelque chose de disgracieux. Vous voyez que là, je fais en sorte, vous voyez, l'incision, elle est là. De l'autre côté, elle est juste en face. Hein. Voyez? Et vous avez vu là, hein, je vous montre. Vous voyez, elle est là. Et quand on retourne de l'autre côté, elle se trouve bien dans la zone de couture. Hein. D'accord? C'est très important de faire ça pour que l'incision n'apparaisse pas ensuite. Hein. Et puis pareil, je vais coudre sur le trait. Donc là, c'est assez répétitif. Hein. Donc je vous fais toute l'étape pour que vous voyez. Voilà. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient 2 panneaux. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensuite? Eh bien, de la même manière, eh bien, on les assemble 2 par 2 maintenant. Et ensuite, on les assemble toujours 4 par 4. Et vous allez comprendre parce que c'est vraiment très facile. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez les positionner comme ceci. Éventuellement, vous prenez des petites pinces. Vous voyez, pour bien mettre vos cercles en face. Vous voyez, vous mettez une petite pince pour vous aider. Une là. Regardez. Une là. D'accord? Pourquoi? Parce que maintenant, il va falloir bien faire cette petite technique de patchwork que je vous donne. Je vous conseille hein, de le faire. Hein. Si vous voulez avoir des belles jonctions, bah écoutez, regardez. Vous allez sortir. Voilà. Là, il faut l'écarter. Hein. D'accord? Éventuellement, vous pouvez mettre... et puis, vous allez faire en sorte... Vous voyez, hein, donc l'épingle, hein, et puis derrière, pour que ça sorte vraiment parfaitement. Ensuite, bah écoutez, une fois que vous avez fait ça, hein, vous faites en sorte que les cercles viennent bien se mettre en place, et vous allez épingler. Hein. Regardez, hop. L'épinglage, là, pour cette technique, est vraiment très important. Hein. Éventuellement, vous pouvez mettre des épingles ici pour maintenir vos pétales. Hein. Hop, 1, 2. Et maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, c'est simple. Hein. Vous allez voir que mon gabarit, il est juste fabuleux.
je vais prendre mon gabarit, plutôt que d'aller mettre sur un plan de coupe, bien aligné, puis aligner des cercles, c'est pas toujours compliqué, et venir faire ensuite une ligne avec votre règle, et bien regardez, vous prenez votre gabarit, vous vous mettez à la pointe, regardez, vous voyez à la pointe ici, là, et vous le repositionnez, votre gabarit, regardez, et puis vous allez faire une ligne ici, votre gabarit, éventuellement si vous avez un mari bricolo, hein, vous les faites faire en plexiglas, hein, ils seront plus épais, si vous avez l'intention d'en faire plusieurs, hein, parce que ce genre d'ouvrage est juste spectaculaire, et puis dans les marchés de Noël, vous allez faire fureur, hein, parce que c'est vraiment très très joli, hein. Et puis bah écoutez, pareil, hein, vous voyez, je vais dans le prolongement, hein, et puis bah écoutez, je vais tracer. Alors moi je suis pas bien aligné, mais bon, ça devrait le faire. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coudre sur le trait, vous voyez, en passant ici, voilà, tout simplement. Et bah écoutez, hop, j'y vais, hein. Regardez, vous allez voir. Je pousse sur le trait. Hop, regardez. Je passe légèrement sur la pointe, hein. C'est pas grave. Parce que ça va être à la jonction, donc ça ne se verra pas. Et je vais coudre jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle la technique du cercle magique, hein. Donc là, c'est l'assemblage de cercle magique. Le cercle magique, bah, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, hein. Donc voilà. Là, c'est un assemblage donc classique d'un cercle magique. Et ensuite, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à ouvrir. Donc ce qu'il faut faire à cette étape-ci, vous voyez, vous obtenez ça. Je vais vous montrer pour que vous voyez la différence avec les pétales. Comme ça, vous le verrez bien parce que vous avez deux fois le même panneau. Vous voyez ce qu'on obtient. Là, il y a les autres pétales qui sont venus se positionner. Et sinon, là, ici, vous obtenez ce résultat-ci. Vous voyez, c'est moins joli, je trouve, hein. Hein, surtout sur des grands cercles. Sur des petits, ça peut faire joli. Mais sur des grands, je trouve que c'est moins beau. Mais bon, quand on en assemble plusieurs, ça fait super joli. Maintenant, à cette étape-ci, ce qu'il va falloir faire, c'est aller le repasser. Sinon, on ne va pas pouvoir faire quelque chose de parfait. Pour repasser ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient avec le fer à repasser, on fait une pétale. On vient, on fait l'autre. On repasse bien avec de la vapeur, hein. On fait bien, on insiste bien sur le centre. Vous voyez que là, au centre, bah écoutez, j'ai quelque chose de parfait, hein, de quasi parfait. Parce qu'on n'est jamais vraiment bien au centre avec ce genre de technique. Et puis, hop. Et puis ensuite, une fois que j'ai bien écarté les pétales, je retourne. Et puis je viens bien repasser le tout. Vous voyez? Et puis regardez les jonctions. Vous voyez, elles sont bien, hein. Regardez. Hop, hop. Et je repasse. Donc je vais aller le repasser parce que sinon, les prochaines étapes pour emboutir donc les pétales vont être compliquées. Et puis après, bon, on a quasiment terminé, hein. Vous allez voir qu'après, moi, je vais coudre tout en un seul bloc pour les pétales. Je vais vous montrer ça. Donc je repasse et je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, tout est bien repassé. Je vous montre sur l'envers. J'ai utilisé donc du fil ton sur ton. Donc vous voyez, hein, ça reste vraiment très très propre. Et bien maintenant, on va préparer les pétales. Soit vous le laissez comme ça. Et puis à ce moment-là, bah, écoutez, vous aurez moins de travail, c'est sûr. Mais le résultat, je trouve qu'il est moins joli. Vous allez ensuite prendre 4 pétales. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre une règle. Et puis vous allez tout simplement, bah écoutez, faire une médiane. Hein. Faire la médiane. Hein. Voilà. Je vous mettrai tout le matériel, hein, le fer à repasser aussi. Parce qu'avoir un bon petit fer à repasser dans l'atelier, donc c'est juste l'idéal. Vous voyez? Hop, vous voyez ce que j'ai fait, hein. Rien de compliqué. J'ai fait ça pour les 4. Parce que chaque panneau aura besoin de 4 pétales. Ensuite, bah écoutez, c'est très simple, hein. Vous allez voir, ça va tout seul, hein. Vous allez prendre comme ça. Vous allez voir où est l'ouverture. Donc là, vous voyez, on la voit à peine, hein. Vous voyez, elle est là. Eh bien, vous allez, vous voyez, l'ouverture est là. Eh bien, vous allez soulever ici. Et vous allez venir positionner votre pétale. Vous voyez ce que ça donne. Et puis on va bien sûr venir coudre cette couture-ci. Alors hop, et ça sera à faire pour les 4. Hein. Et là, en l'occurrence, vous allez prendre un point de 2,50. D'accord? Je vous recommande un point un petit peu plus large pour que ça fasse joli. Et puis si vous avez l'aiguille qui pique au même endroit, prenez l'option. Moi, bon bah écoutez, j'arrive quand même à faire pas trop de cafouillage avec ma machine, même si elle fait vous voyez, des grosses marches arrière. Et puis, bah écoutez, je couds sur ma ligne de couture. Et j'emmène ça jusqu'au bout. Et je soulève les pétales, hein, vous avez vu? Hop. Et voilà ce qu'on obtient. On en a positionné une. Et bien ensuite, on fait la même chose pour les 3 autres. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je vous montre, hein, vous voyez? Les pétales, on les a juste cousus au milieu. Hein. Regardez. Voilà. Vous avez les autres. Alors, on ne peut pas les laisser comme ça. Pourquoi?
parce que ça va se soulever et puis on va voir, vous voyez les ouvertures, hein, où elles sont. Hein. Alors, regardez, vous voyez là l'ouverture, on les voit toutes. Si on ne vient pas coudre maintenant donc le restant, eh bien écoutez, on va voir toujours ces coutures qui vont apparaître. Si on n'avait pas l'ouverture, bah écoutez, on aurait pu laisser comme ça. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir maintenant matelasser tout simplement. Hein. Eh bien écoutez, regardez. Vous voyez ici, c'est les pétales qui ont été assemblés avec les cercles. Ici, c'est celles qu'on vient d'assembler. Vous voyez les poinsettias. Celles-ci, on ne les coupe pas. D'ailleurs, on les voit. Regardez, elles sont sous les autres pétales. Vous voyez? Comme ceci. Et on n'a pas besoin de coudre le contour. Pourquoi? Parce qu'on va coudre le contour des autres et ça va venir fixer celles qu'on vient d'assembler par le milieu. Donc, il n'y a pas nécessité de venir faire une couture tout le contour pour celle-ci. Et puis, ça va alourdir la création. Ce que je vais faire maintenant, vous voyez, c'est là où il y a l'ouverture. Eh bien, écoutez, je positionne comme ceci. Moi, je vais me servir de mon pied de machine parce qu'il est étroit. Donc, je vous mettrai en lien un pied de machine étroit pour que vous puissiez faire donc des coutures pas trop proches. Parce que je vais vous montrer quand même. Vous allez bien le voir. Ici, je les avais fait trop proches. Et vous voyez, c'est pas joli, hein, finalement. Hein. Et je vous montre l'autre quand même. Regardez, je les ai fait plus éloignés. Regardez comme c'est plus joli. Regardez. Vous voyez, là? Regardez, c'est beaucoup plus beau, regardez. Par rapport à là, c'était mon prototype. Hein. Donc voilà, hein, je les avais fait trop proches. Et puis, je les fais en rouge pour que vous voyez bien. Ben, c'est beaucoup moins beau, vous voyez? Donc voilà. Donc, pour avoir un beau rendu comme vous avez là, les coutures, elles ne doivent pas être bien au bord. Il faut laisser quand même une marge d'au moins 3, 4, 5 mm. 5 mm, vous pouvez y aller parce que l'entaille, on ne la verra pas puisqu'on l'a bien mis quasiment au centre. Vous allez vous prémunir d'un pinceau. Pourquoi? Parce que quand on va arriver ici aux jonctions, pour aplatir, ça va être l'idéal. Donc je vous le mettrai en lien, c'est de la marque Clover, il est juste topissime. Et vous allez voir que, bah écoutez, ça va être un bon allié. Ce qu'on va faire maintenant en couture, c'est-à-dire qu'on va coudre toutes les pétales en une seule opération. Donc il va falloir coudre, regardez, de ce point-ci, je vous montre parce que vous ne verrez pas forcément. Je vais faire ça, je vais aller à les pétales, en fait je vais coudre en demi-cercle si vous voulez. J'arrive ici, je pivote et je vais faire comme ceci. Tac. Pour avoir un beau rendu, tac. Ensuite je viens comme ceci, comme ceci, comme ceci pour terminer au point de démarrage. Et en une opération. C'est-à-dire qu'on va coudre ces 4 pétales qui sont plus en relief que les autres. Alors, on y va. Regardez, je vais vous montrer toute l'opération pour que vous voyez bien comment ça se présente. Je suis, vous voyez, vraiment, regardez. Regardez. J'arrive ici, bah écoutez, regardez. Je fais en sorte que mon pinceau vienne bien, regardez. Alors, vous ne le verrez pas forcément parce que c'est rouge sur rouge, mais regardez ce que je fais. Hein. Regardez. Je passe par le centre, regardez. Et je continue à suivre maintenant la pétale suivante. Hein. Regardez. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Hein. Regardez. Je viens tranquillement, j'emmène ça jusqu'au bout. J'arrive ici à la jonction de la couture, regardez. Je pivote. Et je redémarre bien au bord. Regardez. Donc, je pense que vous avez compris. On va vous mettre un petit coup d'accélération. Ainsi, vous aurez toutes les étapes. J'arrive donc à la dernière pétale, regardez, et j'ai fait tout ça en une opération, regardez. Regardez, hop, le pinceau il aide bien, regardez, hop. Puis il a un bourron, hein, alors il n'y a aucun risque d'abîmer vos ouvrages. Et regardez, j'arrive à la jonction ici, et ben je m'arrête à la couture et hop, une petite marche arrière. Et regardez le beau résultat qu'on obtient. Bien entendu, il reste encore les traces de marquage, il faut les enlever. Mais regardez, ça vous aplatit le centre et ça vous fait... bien entendu, on aura toujours un petit décalage des fois au centre, c'est pas toujours évident. Hein, parce que voilà, il y a toujours un souci. Éventuellement, vous pouvez faire un petit yo-yo et puis le mettre au centre si vous voulez. Ou mettre un bouton. Si vous n'avez pas l'intention de mettre quoi que ce soit au milieu, pas de vase ou quoi que ce soit, vous pouvez ensuite mettre un petit bouton.
Imaginez une couronne de l'avant, vous faites beaucoup plus grand, puis vous mettez votre couronne de l'avant. Moi, je vais en faire un plus grand pour mettre ma couronne de l'avant. Parce que voilà, moi j'aime bien les traditions. Donc pour mettre ma petite couronne de l'avant, je peux en faire un plus grand. Donc voilà, donc avec des cercles plus grands. Donc voyez ce qu'on obtient. Donc maintenant, bah écoutez, la préparation du patch est terminée. Et ben maintenant, je vais vous expliquer comment on les assemble. Et bien pour les assembler, il faut les assembler toujours 2 par 2. Soit vous en avez fait déjà 2 ici. Je vais vous montrer, hein, parce que là j'en ai déjà fait 2. Je vais vous montrer sur celui-ci. Et puis vous venez pareil, les mettre comme ceci. Vous voyez? De la même manière. Ici, vous allez faire en sorte... Bon là je vais le faire très vite, hein, parce que je ne vais pas le coudre devant vous. Et puis, bah, écoutez, vous prenez votre petit gabarit de la même manière. Vous allez tracer ici. Tracer ici. Et puis faire votre couture, et puis après, quand ça va s'ouvrir, hein, donc je vais vous montrer, vous allez obtenir un très grand chemin de table. Donc celui-ci, je vais le terminer comme ceci. Soit vous l'assemblez 2 par 2, vous prenez un autre comme ceci, ou alors, vous voulez faire 4 ensemble, ce que vous allez faire, vous allez en assembler 2 par 2, comme ça. Je vous montre rapidement, parce que là... comme moi, je ne sais pas quelle longueur je vais faire, donc j'ai pas envie de trop défaire. Hein. Pareil, hein, vous prenez le gabarit, hein, 2 par 2, tac, tac. Ce qu'on vient de vous montrer tout à l'heure, quand on a assemblé 2 par 2 tout à l'heure. Hein. Toujours 2 par 2. Donc là, je vais mettre des épingles, hein, tiens, à peu près au même niveau, hein, pour que vous voyez comment on les assemble ensuite 4 par 4. Parce que vous pouvez les assembler en longueur, mais aussi 4 par 4. Voyez là, voilà, hein, vous avez mis votre gabarit, toc toc, vous avez cousu, vous avez retourné ensuite, voyez, et puis vous obtenez ça, vous voyez, et de la même manière, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est que là, en l'occurrence, pour coudre ce genre de pétales, je vais vous le montrer, hein, très rapidement sur la longueur, et bien tac tac tac, tac tac tac, je vais vous le montrer tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas, et puis ensuite là, c'était juste pour vous montrer comment on assemble 4 par 4, bah, pour assembler 4 par 4, pour obtenir, bah écoutez, un centre de table, parce que je vous montre quand même si vous voulez obtenir un centre de table, et bien de la même manière, sauf que cette fois-ci, c'est tout du long que vous allez coudre. Vous voyez, vous allez bien les mettre. Hein. Donc ici, vous allez mettre l'épingle pour les jonctions, pour que ça soit parfait. Hein. Donc là, je passe le topo, hein, mais ici, vous faites bien attention, vous mettez bien l'épingle dans la jonction ici, que ça sorte de l'autre côté, vous voyez. Donc là, je le fais rapidement pour que... Voilà, je vous montre parce que moi je ne vais pas les assembler 4 par 4 comme ça. Moi je ne veux pas en faire un centre de table, je veux en faire des chemins de table pour ma déco de Noël. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez un centre de table, un chemin de table, vous voulez des coussins, vous pouvez faire des coussins, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a rien de plus facile après à faire ce qu'on veut avec ce genre de choses. Bah écoutez, vous allez ouvrir, regardez. Et là vous obtenez quelque chose de très grand. Regardez. Hop. Regardez, donc là vous ne le verrez pas forcément parce que j'ai pas bien fait les... Et regardez ce que vous obtenez. Regardez cette beauté que vous obtenez. Hein. Regardez. Ah, je vous fais appel à votre imagination, vous allez tout écarter. Hein. Regardez, regardez comment c'est beau. Vous avez vu? Voilà, c'est super joli. Hein. Ça au milieu de votre table, puis un petit vase ou une bougie ou je sais pas, hein, ce que vous voulez. Une table basse, regardez comment ça peut faire super joli. Avec votre couronne de l'avant au milieu. Enfin, voilà, je vous passe le topo. Je vais peut-être m'en faire un comme ça pour mettre ma couronne de l'avant. Regardez comment c'est super beau. Moi, je vais l'assembler. Parce que je vais vous montrer quand même en chemin de table. Hein. Donc, pour que vous voyez bien là où je veux en venir. Et surtout que je vous montre comment j'ai cousu, moi, ici, les pétales. Vous voyez, de jonction. Parce qu'il y a une méthode différente pour coudre ces pétales. Alors, comment on fait? Là, ce qu'on va faire, on va coudre donc maintenant la pétale qui est ici de jonction. Vous avez vu? Et bien, comment je fais? Voilà, je vais avoir une sacrée longueur, donc... et bien, pareil, hein. Je viens ici. Je prends un point de 2,50, hein, toujours, hein, pour avoir un beau résultat. Et là, au lieu de faire en arc de cercle comme ça, regardez. Je vais faire ce genre de choses. Je vais partir en 8, en fait. Regardez. J'arrive ici. Regardez, hop. Je ne peux pas aller tout droit ici. Regardez ce que je vais faire. J'arrive à la jonction. Bah, je pivote tout simplement.
Et je fais pétale par pétale. Parce que là, je ne peux pas faire autrement. Par contre, quand vous allez les rassembler par 4, vous pourrez faire l'arc de cercle. Vous voyez, si vous aviez mis comme ça, là, et vous en auriez 4 ici, ici, vous voyez, hein, ça fait ça. Ici, vous en auriez autant. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, vous aurez, au milieu, vous tournez toujours. Hein. On peut toujours tourner. D'accord? Mais là, en l'occurrence, il faut faire pétale par pétale. Alors là, ça va tirer un petit peu. Vous tendez bien. Cette technique demande beaucoup de repassage, hein, parce que sinon vous voyez que éventuellement vous avez le petit pinceau là qui va bien, regardez. Hop. Et voilà. Et vous faites la même chose avec l'autre. Donc je ne vais pas vous le montrer. Et puis vous voyez ce qu'on obtient, quelque chose de super joli. Alors là, il est hyper grand, je ne sais pas si vous allez tout voir, mais regardez ce qu'on obtient. Donc je termine cette pétale et puis je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé mon petit chemin de table. Alors, il est vraiment grand, hein, vous voyez. Donc je vais peut-être le faire encore un petit peu plus grand. Je vais peut-être en rajouter un autre au bout. Donc voilà, parce que voilà, pour Noël, on a une grande table, hein, donc voilà. Et puis, écoutez, à vous de voir comment vous voulez le faire en centre de table, comme je vous ai dit, en coussin, en sac et tout le tout-team. C'est vraiment super joli, l'effet est super, vraiment, l'effet est garanti hein, pour les fêtes de fin d'année. Hein, donc je vous le mets en banderole, hein, je ne vais pas en faire une écharpe. Et voilà, j'ai terminé encore un cours de Noël. J'ai pris énormément de plaisir à vous présenter ce projet parce qu'il me tient vraiment à cœur et j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Écoutez, avec un nouveau projet de Noël, ça va de soi. Je vous souhaite une très belle semaine créative. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!